Comment déployer N8N simplement? 3 façons. Dans cette vidéo, on va détailler 3 façons de déployer N8N. J'ai testé plusieurs méthodes auparavant et aujourd'hui je vous présente selon moi les 3 façons les plus intéressantes pour héberger N8N, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Pour rappel, N8N est un outil low-code/no-code intégrateur de workflow. Il vous permet d'orchestrer des flux et la principale fonctionnalité qui fait sa popularité aujourd'hui, c'est son minimalisme pour intégrer des agents IA. Avec N8N, c'est très rapide et très simple, et c'est limite du plug and play pour créer vos agents IA. Vous n'avez pas besoin d'une thèse en machine learning pour pouvoir commencer à créer vos premiers agents IA. La première solution pour déployer N8N et pour pouvoir commencer à créer vos premiers agents, c'est la plus simple, c'est de passer directement par l'éditeur N8N. N8N propose une solution d'hébergement avec un pricing qui démarre à 20 € par mois. Avec ce pricing-là, vous allez pouvoir commencer à créer vos premiers agents. C'est la méthode que je recommande si vous n'êtes pas du tout quelqu'un dans l'infra ou que vous voulez simplement faire vos premiers tests dans votre business pour pouvoir implémenter vos premières automatisations. Donc, vous avez plusieurs plans, un plan starter, un plan pro et vous avez un plan entreprise pour faire de la custom. Sur le plan starter, vous allez avoir 2500 exécutions de workflow et jusqu'à 5 workflow actifs. C'est surtout ce paramètre-là qu'on va venir regarder, dans le sens où voilà, ça va être très certainement la première condition qui va faire que vous allez switcher sur un plan supérieur ou non. Sur le plan pro, on est déjà à 50 € par mois, donc vous voyez, ça chiffre assez vite et on est accès jusqu'à seulement 15 workflows maximum actifs. Donc ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, elle est plus simple et surtout elle est plus flexible, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par l'hébergeur d'N8N, on va directement passer par un autre hébergeur qui va s'appeler Railway. J'en ai testé d'autres comme Render et autres. Je trouve que Railway a une facilité plus intéressante que les autres de pouvoir déployer son premier serveur N8N. Donc on va le faire ensemble. Donc vous cliquez sur Sign In. Là, vous allez vous connecter avec votre compte GitHub. Si vous n'avez pas de compte GitHub, vous en créez un rapidement. Une fois que vous allez créer votre compte Railway avec votre compte GitHub, vous allez avoir 5 $ de crédit. Ensuite, vous allez créer... Alors moi, comme j'ai déjà créé un plan auparavant, vous n'aurez pas exactement cet écran-là. Il va directement vous afficher celui-ci. Donc, vous allez arriver sur Nouveau projet. Donc là, ce que vous voulez faire, c'est cliquer sur Template. Et normalement, voilà, vous aurez directement le premier template N8N qui sera affiché. C'est celui qui est le plus populaire en ce moment, donc c'est normal qu'il apparaisse dans les premiers. Vous tapez dessus. Et donc là, en fait, il va nous installer N8N avec la méthode de Docker. Je vous montrerai il y a plusieurs façons d'installer N8N sur un serveur. Vous pouvez tout à fait l'installer également sur votre machine en local. Donc là, il nous installe 4 choses. Il nous installe N8N, Primary Worker, un Redis et une base Postgre. Vous cliquez sur Deploy. Et concrètement, là, c'est limite terminé. Tout simplement, il va faire le déploiement des images sur le serveur de Railway. Comme vous avez 5 $ donc, de crédit, vous n'avez pas besoin de payer. Votre premier mois va quasiment être gratuit. Et ensuite, si vous voulez continuer à utiliser N8N, vous pouvez tout simplement recharger des crédits sur Railway. Vous avez un lien affilié dans la description pour pouvoir vous connecter avec Railway. J'en profite pour vous montrer les différentes options de plan de Railway. Donc on va avoir un plan hobby qui va être à 5 $ par mois. Donc déjà, on voit qu'on est quand même bien moins cher que ce que propose l'hébergement d'N8N directement. Avec une instance à 8 Go de RAM et 8 vCPU par service. En passant par une instance managée comme Railway, vous n'allez pas être limité directement sur les usages de votre N8N, mais vous allez être limité sur la capacité de compute. Donc, si jamais vous n'avez pas forcément énormément de charges, mais que vous avez plusieurs workflows qui sont actifs parce que voilà, vous avez envie d'avoir des workflows qui se trigger en fonction de vos réceptions
mails, en fonction de documents, en fonction de formulaires, peu importe. Dans ce cas-là, c'est là où on va voir directement que la première solution va être beaucoup plus limitante. Donc ça va mettre à peu près quelques minutes à s'installer. Une fois que ça sera installé, on n'aura plus qu'à cliquer sur notre primary artefact et on va pouvoir directement lancer notre instance NVTen. À savoir que en passant par un service managé comme ça, et lorsque vous allez lancer première fois votre instance, vous allez avoir une page que je vais vous montrer juste après, qui vous indiquera de mettre votre email pour pouvoir activer votre licence, puisque NVTen n'est pas open source, NVTen se proclame fair source. Donc il y a une petite nuance. En réalité, c'est NVTen qui détient la licence. Donc vous devez vous connecter, enregistrer votre email et votre mot de passe directement sur NVTen. En attendant que Railway finisse de s'installer, je vous montre le lien de la documentation. Vous avez tous les setups possibles d'NVTen qui sont écrits dans la documentation, que ce soit par du NPM ou par du Docker. Donc si vous voulez également héberger votre instance NVTen sur votre PC, c'est tout à fait possible. Simplement, sachez que si vous souhaitez aller plus loin sur votre auto-hébergement sur votre machine, vous allez sûrement devoir installer un reverse proxy pour pouvoir faire le lien entre votre localhost et un nom de domaine sécurisé. Donc voilà, je vous laisse le lien dans la description, vous pouvez checker tout ça. Une fois que le serveur sur Railway finit d'être monté, vous allez peut-être avoir un peu comme moi les services qui sont un peu superposés. Vous pouvez les glisser de chaque côté pour qu'on puisse tous les voir. Vous allez cliquer sur le nœud primary. Et ensuite, vous allez avoir ici un lien primary-production. Vous cliquez dessus et là, vous allez arriver sur votre instance NVTen. Vous rentrez votre email, vos informations, vous rentrez un password. Ici, il vous demande de remplir un formulaire, vous remplissez comme vous voulez. Là, il va vous demander, est-ce que vous voulez recevoir votre licence d'activation? Vous mettez votre adresse mail et vous cliquez sur Send me free license key. Une fois que vous avez reçu votre clé d'activation, vous allez ici en bas à gauche dans les paramètres, Settings, et vous venez activer ici votre clé d'activation. Une fois que c'est fait, donc maintenant vous allez pouvoir créer des nouveaux workflows et tester vos premières automatisations et vos premiers agents IA avec NVTen directement hébergés sur Railway. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement venir utiliser des triggers, par exemple un webhook. Donc là, on va faire le test en live. Faire listen for test event. On va ouvrir un terminal. Et ici, je vais copier l'URL. Et vous voyez qu'on reçoit bien la donnée. Donc ça, c'était la deuxième méthode pour déployer NVTen. La troisième solution qui, selon moi, est la plus pérenne et la plus robuste, c'est de venir installer NVTen sur un VPS. Pour ça, vous pouvez choisir votre provider préféré. Donc, dans mon cas, j'ai choisi Hostinger. Et d'ailleurs, Hostinger propose un plan d'hébergement avec un template NVTen. Comme je vous disais, NVTen est assez populaire en ce moment, donc c'est bien d'en profiter, puisque comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous embêter avec la configuration de votre infra. Vous pouvez venir directement sélectionner votre serveur en fonction de votre RAM et de vos utilisations. Donc, je vous conseille de partir sur le KVM2 si vous souhaitez avoir plusieurs flux qui tournent en même temps. Mais rien n'empêche de partir sur le KVM1 et ensuite de scale sur le KVM2. Pour rappel, vous avez aussi un lien affilié dans la description pour ouvrir Hostinger et vous aurez une réduction lors de votre achat. Une fois que vous avez choisi votre plan sur Hostinger, vous allez arriver sur votre page de management de votre VPS. Et une fois qu'il est terminé de configurer, vous pouvez directement cliquer sur Manage App et ça va directement vous ouvrir votre instance NVTen qui sera prête à l'emploi.
Donc là, vous allez arriver sur votre instance après avoir cliqué dessus. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à créer vos premiers workflows. Cependant, vous allez remarquer, vous allez être limité puisque vous n'allez pas pouvoir créer de trigger. Donc, si je viens créer un workflow, et que je rajoute un webhook, ici, vous allez remarquer que moi, j'ai déjà une adresse avec un nom de domaine. Vous, dans votre situation, ça sera sûrement pas le cas. Donc pour ça, si vous voulez utiliser des services exposés sur Internet, vous allez devoir changer ce paramètre. Donc pour ça, c'est très simple. On revient sur notre page Hostinger, on ouvre le terminal. Une fois que vous avez ouvert le terminal, vous allez tomber sur cette page. Alors normalement, vous aurez quelques informations sur votre machine, adresse IP, etc. Je viens juste de faire un clear, c'est pour ça. Ce que vous pouvez faire déjà, quelques commandes, et taper Docker PS pour voir les images qui sont en train de tourner. Je vais le refaire pour que ça soit un peu plus lisible. Donc, on va avoir deux images qui tournent, l'image d'N8N et l'image de trafic qui va être le reverse proxy. Si je fais un ls, vous allez voir qu'il y a un fichier directement à la racine qui est tout simplement le Docker Compose. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'ouvrir avec Nano. Donc, ce que vous pouvez faire tout en bas de votre fichier de Docker Compose, c'est venir ajouter ces lignes-là, N8N Basic Auth User et N8N Basic Auth Password pour pouvoir rajouter des credentials sur votre instance. Donc, vous pouvez le faire en utilisant des variables. Vous sauvegardez avec CTRL-X et après vous faites Yes si vous avez modifié pour sauvegarder. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire nano.env pour ouvrir votre fichier d'environnement. Dans ce fichier d'environnement, vous allez pouvoir rajouter deux choses importantes. Ça va être le premier, ça va être le nom de votre domaine. Et le deuxième, ça va être le sous-domaine. Donc, par défaut, ça va être N8N. Je vous conseille de laisser N8N. Vous pouvez également changer le time zone et rajouter l'email SSL. Une fois que c'est fait, pareil, vous quittez CTRL-X, sauvegarder. Vous allez ouvrir. Une fois que c'est fait, il vous reste une dernière chose à effectuer, c'est d'ouvrir le fichier dot avec la commande suivante. Ici, ce que vous allez pouvoir ajouter, c'est la dernière ligne qui va faire venir pointer votre localhost vers votre nouveau domaine. Normalement, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, il ne vous reste plus qu'à revenir sur votre page de VPS, cliquez sur Reboot pour pouvoir redémarrer votre VPS, ce qui va mettre à jour les images. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Manage App, et quand vous allez revenir sur votre webhook, vous aurez bien la nouvelle URL de votre nouveau nom de domaine. Si vous souhaitez déployer votre infrastructure IA ou créer vos premières automatisations, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description, un lien en calendrier, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est totalement gratuit. Donc, voilà, on a vu ensemble 3 façons de déployer N8N, des avantages et des inconvénients comme d'autres. On a vu que dans la première façon, c'est ce qui est le plus simple et le plus rapide. Bien sûr, vous allez être vite limité si vous comptez avoir plusieurs workflows actifs. Vous allez payer des frais mensuels assez chers. La seconde, en passant par Railway avec un service managé, c'est tout aussi rapide. Simplement, pareil, vous allez avoir des coûts qui peuvent être un peu plus élevés. Vous allez être dépendant d'un service. La troisième, vous êtes en totale autonomie. Vous avez installé et déployé vous-même N8N sur votre provider tel que Hostinger. Là, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Vous pouvez scaler ou non en fonction de vos besoins. Et donc là, vous allez avoir des frais qui vont être beaucoup plus bas, de l'ordre de 5-6 € par mois. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je fasse des vidéos sur d'autres sujets.